Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Obélio que j'ai le plaisir de présenter. Pour ceux que j'aurais pas le plaisir de connaître encore personnellement, je m'appelle Julien Legras-Bojakowski, je suis directeur général de la société Obélio. On avait à cœur de partager avec vous notre expérience et autour d'une thématique qui revient extrêmement souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, à savoir comment construire une offre de service sur la base du modèle MSP. On en entend beaucoup parler, mais le modèle MSP, il faut le démystifier parce que derrière cette sémantique, il y a tout simplement des offres de service que vous proposez vous à vos clients. Donc, on avait à cœur de partager avec vous notre expérience et notre regard sur ça. On va commencer par un tout petit peu de poésie. Marcel Proust dit que le véritable voyage à la découverte ne consiste pas finalement à chercher de nouvelles terres, mais à regarder avec de nouveaux yeux. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, en fait, je vais pas révolutionner votre vie. On va pas révolutionner le marché de l'IT. On n'en a pas ni le pouvoir ni l'envie, mais on va simplement vous inviter à regarder avec un prisme un peu différent l'environnement économique qui vous entoure et les clients qui vous entourent, ce qu'ils vous demandent au quotidien. Et c'est finalement en changeant le paradigme que vous allez pouvoir faire évoluer vos activités parce que le marché en lui-même, c'est pas ni vous ni nous qui avons les moyens de le faire évoluer. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder tout ça avec un regard nouveau. Alors, on va rebalayer rapidement très très vite qui est Obélio, mais Obélio, nous, notre raison d'être, en fait, c'est que depuis presque 20 ans, depuis 18 ans, on distribue des solutions logicielles à destination des infogéreurs, des mainteneurs et des MSP. C'est notre cœur de métier. On le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et en fait, on propose pour répondre aux besoins de vos clients une gamme complète de solutions, principalement autour du monitoring, de la supervision, de la sécurité et de la sauvegarde, ce qui permet en fait d'articuler les bases d'une offre MSP. Notre raison d'être chez Obélio, ce qui fait que tous les matins on vient travailler avec de l'envie, c'est qu'en fait notre mission c'est de vous accompagner dans le développement de vos activités. Nous n'existons que parce que vous faites grandir vos entreprises, parce que vous déployez des services et parce que nous vous accompagnons dans cette démarche. Et en fait notre vocation c'est de vous aider à développer votre valeur ajoutée de demain, de savoir comment vous allez vous aller capter plus de marchés, générer plus de revenus, pérenniser vos activités, etc., etc. Alors, pour faire tout ça, j'ai la chance d'être entouré d'une formidable équipe. Chez Obélio, on est comme vous, on est une PME à taille humaine. Alors, ça fait beaucoup rire Marion, mais parce que c'est aussi ça Obélio, c'est d'être capable de faire des choses sérieuses, mais sans trop se prendre tout le temps au sérieux. Et comme vous le voyez, voilà, il y a une vraie énergie chez Obélio et j'ai eu à cœur, moi, de réorganiser l'entreprise de manière à ce que nos clients, donc vous, soyez au cœur du dispositif. C'est-à-dire que l'ensemble des services et des équipes d'Obélio sont tournés vers le client et toute notre organisation, toute notre structure est organisée de la sorte. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, globalement, comment construire une offre de service et en fait, pourquoi on est sur un marché qui est en mutation. Alors, pour comprendre pourquoi le marché est en mutation, j'aurais déjà à vous reprendre, vous verrez, j'aime beaucoup les citations. Jimmy Dean disait on ne peut pas changer la direction du vent, mais par contre, on peut adapter nos voiles pour faire en sorte d'atteindre le cap qu'on s'est fixé. C'est exactement ça aujourd'hui pour vous et pour nous sur le marché de l'IT à destination des PME. On va dire que l'organisation est en train de changer. Nos clients, vos clients sont en train d'évoluer dans leurs envies, dans leurs besoins, dans leur mentalité. Et donc, de ce faire, eh ben, ça, c'est quelque chose qu'on subit, mais en fait, c'est à nous d'apporter les correctifs pour pouvoir continuer à aller vers notre destination, à savoir faire grandir nos entreprises. Alors, la cible du marché des MSP, qu'est-ce que c'est? Là, on vous présente une grande pyramide de la typologie des clients de l'environnement IT. Alors, comme vous le voyez, hein, le haut de la pyramide, il est constitué des grands comptes et des ETI. C'est pas du tout votre cœur de cible, c'est pas le nôtre non plus. Là, c'est vraiment des gens qui sont organisés en interne avec de très gros services IT, qui travaillent avec de très très grosses ESN en délégation de services, en forfait ou en régie, mais avec de la délégation de moyens. On n'est pas du tout sur les gens que vous côtoyez au quotidien. Le cœur de la pyramide qui nous intéresse, ce qu'on appelle le SMB, donc le Small and Medium Business, ce sont les entreprises de petite et moyenne taille. Et comme vous le voyez, en volumétrie, ce sont eux qui constituent le gros de l'activité économique, tout particulièrement en France. L'activité économique est portée par les TPE et les PME sur le territoire français. Et ce sont des gens qui ont besoin de votre aide et de votre accompagnement pour développer leurs activités. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, ces gens-là, l'IT est au cœur
de leur activité, mais ils ne sont pas armés pour se défendre eux-mêmes, pour s'organiser eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils font appel à des gens comme vous, parce que l'IT, même s'ils en sont dépendants, ils ne savent pas le maîtriser et donc ils ont besoin de ressources. Alors, quelques éléments. Les recherches établies sur l'environnement des PME démontrent qu'aujourd'hui, elles investissent de plus en plus d'argent autour de l'outil informatique de manière à améliorer leur positionnement, de manière à soutenir leur croissance et surtout à soutenir leur transformation numérique. On entend beaucoup parler de ce terme, la transformation numérique, mais concrètement, c'est la digitalisation d'un certain nombre d'actions. C'est le fait que l'outil informatique soit au cœur des TPE et des PME, et donc ces sociétés sont de plus en plus en demande. Donc elles se tournent vers vous pour pousser leur propre activité. Donc ce sont des forts leviers de croissance pour les sociétés telles que les vôtres. La tendance du marché, concrètement, vous le voyez, alors il y a le mode réactif dont on parlera, qui lui est en fin de règne, et l'utility management. Alors là, on est vraiment sur le monde des grands comptes où on a complètement dématérialisé l'IT et complètement offshoreisé l'IT, mais il se passe beaucoup de choses entre les deux. D'après une étude menée par SolarWinds, 75% des SMB, donc des TPE, PME, préfèrent acheter des éléments mensuellement, que ce soit pour l'antivirus, le patch, l'anti-spam, etc., etc. Mais donc, il y a une philosophie, finalement, les gens préfèrent, ils veulent sortir de ce modèle de licensing un peu historique, et les gens veulent plutôt aller vers la mensualisation des dépenses. 25% des TPE, PME sondés, en fait, souhaitent faire évoluer leur modèle vers un modèle plus managé. Donc, ils souhaitent faire progresser leur service vers quelque chose de plus proactif, avec plus de proactivité dans l'action, et on sent que le modèle réactif, le modèle de break and fix est complètement en bout de course. Alors finalement, quelle stratégie adopter pour s'adresser à ce marché des TPE et des PME? Alors Charles Darwin disait que finalement, ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent de l'espèce qui survit, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Vous, aujourd'hui, vous avez affaire à une situation où le marché évolue, la situation de vos clients évolue, et finalement, ce ne sera pas forcément celui qui aura la plus grosse structure ou la structure la plus conséquente qui vivra le mieux dans ces nouveaux environnements, mais c'est celui qui sera en capacité de s'adapter et de répondre aux besoins exprimés par le marché de la manière la plus efficace. Alors, il existe différents modèles. Ça, c'est grâce justement à notre expérience depuis 18 ans. On côtoie tous les différents modèles de gens qui sont dans le monde du service informatique et on en a identifié 4 différents. Le premier, donc le modèle proactif, donc là on parle vraiment du réparateur, du dépanneur, celui que vous avez tous été au début de votre carrière. On travaille dans le break and fix, on est dans l'urgence, on n'a pas de visibilité sur le business. On attend que le client appelle parce que c'est le feu, parce qu'il y a un problème, parce que son disque dur vient de cracher. Bref, on est complètement dans la réactivité et on verra que ce modèle, il est complètement essoufflé, en fin de vie, pour des raisons qu'on exprimera. Et ensuite, il y a 3 autres modèles qui sont identifiés. Commencer à proposer des offres à la carte, être dans un modèle proactif ou aller vers du service managé complet. Et en fait, ça, c'est déjà les premiers pas qui permettent de créer de la récurrence de revenus. Et toute la base du modèle MSP, en fait, finalement, elle repose sur cette récurrence, des revenus. Alors, l'offre réactive, je vous le disais, c'est la fin d'une époque. C'est ce que vous avez tous été au début de votre carrière. On monte une société de service, on commence à avoir quelques clients, on attend qu'ils nous appellent un jour parce qu'il y a un problème, et puis on se déplace, on va chez eux, on répare, et puis en fait tout le business model est organisé comme ça. Ce modèle-là, les clients n'en veulent plus, quoi qu'on en dise. Pourquoi? Parce que finalement, c'est très compliqué pour eux d'avoir une projection dans leur budget. Et en même temps, c'est très compliqué pour vous d'avoir une projection dans votre business model. Vous allez voir une banque pour racheter une voiture, pour investir dans des nouveaux locaux, pour vous, à titre en tant que gérant d'entreprise, aller faire l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. C'est plus compliqué parce que votre banquier, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que la prédictivité du modèle économique, même si vous avez de l'antériorité dans votre activité, elle est aléatoire, elle ne dépend pas de vous, elle dépend de vos clients, etc., etc. Ce modèle-là, concrètement, il est vraiment, c'est la fin d'une époque, une fin de cycle. Le marché nous amène naturellement à évoluer vers un nouveau modèle. Alors, finalement, comment changer ce modèle? C'est la même chose quand on décide de faire à peu près tout dans la vie, que ce soit se mettre à faire du sport, arrêter de fumer, changer de rythme de vie, etc. Le plus difficile dans l'engagement, c'est de décider à agir. Le reste, après, c'est que de la ténacité et garder ce rythme qu'on s'est donné. Pour vous, dans votre modèle économique et ce changement de modèle économique, c'est exactement
la même chose. Le plus dur dans la démarche, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, à savoir prendre la décision de quitter un modèle au profit d'un autre. C'est la plus grande décision que vous devez prendre. Le reste ensuite, au-delà de l'accompagnement d'Obélio, le sujet n'est même pas là, le reste ensuite, ce n'est finalement que de garder cette ligne de conduite nouvelle que vous aurez décidé d'avoir. La base, le socle pour commencer à construire un modèle MSP, c'est trois piliers fondamentaux. Ces trois piliers, ces trois briques complémentaires, ce sont celles que vous voyez ici présentées, à savoir le monitoring, l'antivirus et le backup. Commencez à proposer un service managé, commencez à proposer un modèle économique basé sur la récurrence des revenus, basé sur une facturation forfaitaire mensuelle, passe par ces trois briques. Le monitoring, tout d'abord, tout simplement parce que pour apporter de la valeur ajoutée à vos clients, vous devez impérativement savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur les parcs informatiques de vos clients. Et ça passe par la supervision et les outils de supervision qui vous donnent en temps réel une photographie de l'état de santé du parc de vos clients. Je donne très souvent comme exemple l'exemple du chirurgien qui, s'il vous opère, peu importe de quoi, de la tête, de l'œil, à cœur ouvert, du pied, peu importe, va vous mettre sur monitoring cardiaque pour s'assurer que vos fonctions vitales sont bien toujours là. C'est la même chose pour vos clients. Vous devez impérativement avoir une vue en temps réel de ce qui se passe sur le socle de la base de vos clients. L'antivirus, pourquoi? C'est aujourd'hui la brique de sécurité élémentaire pour permettre de sécuriser vos clients. Le monde de la sécurité est en train d'exploser. Les clients sont face à des nouvelles menaces émergentes qui sont de plus en plus fortes. L'antivirus doit faire partie de cette brique incontournable que vous devez proposer dans le cadre d'une activité MSP et sur la base d'un modèle MSP, puisque en fait, vous allez pouvoir le piloter, le déployer, le monitorer très simplement dans cette logique d'abonnement mensuel. Le backup, c'est la même chose, c'est la meilleure des sécurités que vous pouvez apporter à vos clients dans un certain nombre de cas, que ce soit dans des sinistralités ou que ce soit dans des attaques type ransomware, des choses comme ça. Le backup doit faire partie de la brique qu'il est impossible de dissocier quand vous proposez un contrat sur un modèle MSP à vos clients. Et pareil, on prend l'habitude de partir dans ce modèle de mensualisation avec ces trois briques qui sont le premier socle que vous devez avoir. J'aime bien aussi y associer quelque chose qui est finalement la mise en location de l'outil informatique lui-même, à savoir un PC typiquement ou un serveur. Le passer sur un modèle de leasing ou de financement, vous pouvez très facilement intégrer ces trois briques de service et donc bundleiser complètement l'outil informatique au travers d'une location avec ces trois premières briques. Alors, je vous en ai parlé, lorsqu'on va sur l'environnement du MSP, il y a différents niveaux de maturité, différentes gradations. Le premier pas à faire lorsqu'on vient du monde break and fix, c'est de proposer déjà des premiers services managés à la carte. Alors ici, on vous a présenté, bien évidemment, c'est vraiment quelque chose qui est dans la projection et pour vous donner une idée un petit peu générique de comment peut s'articuler une offre dite à la carte. Alors, elle s'adresse toujours à des PME. Vous avez face à vous des gens qui n'ont pas vraiment de budget IT, ne savent pas vraiment combien dépenser par an pour mettre leur système d'information dans les meilleures conditions possibles pour soutenir leur activité. Ils sont finalement dans une lecture où ils ont du mal à savoir comment vous allez pouvoir les aider. Et un des points forts du modèle à la carte et de cet engagement vers le modèle MSP, c'est d'apporter du reporting à vos clients, puisque en fait, c'est cette pédagogie qui va vous permettre de justifier que l'action de passer sur un modèle MSP a plus de valeur ajoutée pour eux, est pertinente, les accompagne mieux dans leur quotidien et finalement est bénéfique aussi pour eux. Alors, la suite du modèle, en fait, c'est d'aller vers un modèle proactif. Alors, ce modèle proactif, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? En fait, vous allez packager un peu plus les choses et finalement, vous allez industrialiser les process. Face à vous, vos clients vont toujours être des gens qui sont dépendants de l'IT dans leur activité, comme je vous le disais. Ils commencent à avoir des budgets quand vous leur présentez ce modèle proactif un peu plus important, mais on verra plus tard dans un volet plus commercial que finalement, ça leur apporte de la prédictivité aussi sur leur budget informatique. Mais tout l'intérêt de rentrer dans un modèle proactif, c'est qu'on est en anticipation des sujets plutôt que d'être dans la réactivité des sujets, ce qui veut dire que vous allez détecter les pannes, les difficultés techniques, les sujets de mise à jour, de migration, d'évolution, etc.
en avance de phase, en amont des situations. Alors, je sais que dans le monde des MSP, beaucoup prennent l'image de la médecine chinoise. Alors, la médecine chinoise, pour ceux qui n'y sont pas vraiment coutumiers, c'est le médecin vous soigne avant que vous soyez malade, et puis vous le payez pour ça. Et le jour où vous êtes malade, il vient vous soigner, mais là, vous payez plus parce qu'il considère qu'il a mal fait son boulot si vous êtes tombé malade parce qu'il aurait dû déceler les choses avant. C'est exactement la même chose dans le métier et dans l'environnement des MSP. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour votre client, vous allez être complètement en avance de phase de situation et vous allez être dans la prédictivité des problèmes, anticiper les sujets, faire en sorte que globalement, il n'y ait pas d'interruption de la productivité informatique, donc d'arrêt de sa productivité, lui, en tant que client. Ce modèle-là, il va être basé sur principalement deux choses. Le reporting, une nouvelle fois, puisqu'il faut justifier à votre client que vous travaillez pour lui quotidiennement et que vos actions sont continues sur son système d'information. Donc, les solutions de reporting sont extrêmement importantes. Et une autre des vertus et d'engagement vers ce modèle, c'est que vous commencez à emmener votre client sur une logique de coût à l'usage, c'est-à-dire que l'IT, l'informatique devient un service que l'on consomme pour le soutien de son activité économique, pour le bien de son activité économique, mais on est vraiment dans une logique de service que l'on vient consommer, alors avec une facturation à l'individu, une facturation au poste, etc., etc. Mais on rentre vraiment dans cette logique de l'IT as a service, et c'est là que vous allez pouvoir emmener vos clients. Ce sont des modèles qui permettent aussi d'avoir une très grande fidélité de son environnement client, parce que vous devenez au quotidien l'acteur de son développement économique et vous devenez une des briques de sa stratégie de développement. Alors, quatrième grande typologie, alors là on arrive vers un niveau de maturité un peu plus important, à savoir les services vraiment dits managés. Alors ces services managés, ils s'adressent à l'ensemble des infrastructures, qu'on parle d'un PC portable ou d'un serveur stratégique, peu importe, mais les services managés globalement c'est la dématérialisation complète du service informatique. On est vraiment dans un mode full SaaS. On est dans une logique de je paye pour un service complet. Je ne m'occupe absolument plus de mon IT. Je veux que tout soit piloté et géré par mon partenaire, par mon prestataire de service. Ça permet d'avoir une véritable visibilité de qu'est-ce que l'impact budgétaire peut représenter sur ma structure, moi qui suis client final, vis-à-vis de mon MSP. Je sais que j'ai un budget extrêmement précis qui est dédié à l'IT. Je peux donc jauger très facilement du ROI de cet investissement. Le budget est mesuré, il est quantifiable, il est stable. Enfin bref, c'est quelque chose qui est extrêmement facile pour votre client à mesurer, et en contrepartie pour vous, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une véritable visibilité dans le temps, puisque vous allez pouvoir projeter votre activité économique à plusieurs mois, voire plusieurs années, et donc être dans une véritable projection de votre business model. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple pour le break and fix de la difficulté d'aller voir certaines banques pour obtenir ou des facilités de caisse ou pour obtenir du financement, des choses comme ça. Lorsque vous êtes dans un modèle comme celui-ci, managé avec la prédictivité de revenus, un banquier, un partenaire financier sera bien plus enclin à regarder votre activité dans sa globalité et à regarder l'intégralité de votre business model. Pour certains, ça peut être aussi la valorisation de votre entreprise. En effet, certains vont avoir l'envie dans quelques mois ou quelques années de céder leur activité ou parce qu'ils partent à la retraite ou parce qu'ils ont envie de faire autre chose ou parce qu'ils ont envie de s'associer ou de faire grandir leur structure. La valorisation d'une entreprise qui a un modèle économique basé sur la récurrence de revenus a globalement un rapport de 1 à 10 entre une société en break and fix et sa valorisation versus une société avec des services managés et sa valorisation. On aura un ratio qui oscillera de 1 à 7, voire 1 à 10 en fonction des cas. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une logique de valorisation extrêmement différente lorsque le modèle économique repose sur des services managés, donc avec de la récurrence de revenus. Alors, c'est bien beau de balayer tous ces exemples, tous ces services. On vous enverra bien évidemment d'ici demain cette présentation à laquelle on ajoutera des exemples complètement virtuels, mais qui peuvent vous inspirer sur comment construire de A jusqu'à Z une offre sur un modèle MSP en fonction des différents niveaux de maturité. Mais maintenant, il faut aller vendre ça à vos clients. Alors, pour aller vendre un nouveau modèle à un client, il faut déjà voir avec lui quels pourraient être
les conséquences de ne pas basculer sur ce modèle. En effet, il est intéressant d'évaluer avec vos clients les conséquences d'un arrêt de productivité. Qu'est-ce que ça lui coûte concrètement si son système d'information est défaillant ou pour des raisons matérielles ou parce que il y a eu un crash sur une sauvegarde qui s'est pas bien passée ou qui même n'est pas existante et que donc il y a une perte de données, etc., etc. Donc bref, quelles sont les conséquences pour lui? Quel peut être le coût d'arrêt de la productivité? Quel est son niveau de dépendance à l'IT? On ne parle pas de la même chose si on parle à une société industrielle qui œuvre dans le bâtiment, par exemple, et qui a de l'informatique pour ses bureaux administratifs, mais qui donc va pouvoir continuer à délivrer son cœur de métier sur les chantiers, versus un cabinet d'avocat ou un expert comptable qui, sans outil informatique, voit son activité économique complètement à l'arrêt. Donc, voyez avec votre client quel est son niveau de dépendance. Et ce niveau de dépendance va permettre aussi de jauger quel est le niveau de service qu'on doit y mettre en face. Potentiellement, quels sont les risques légaux et judiciaires pour votre client. En effet, je reprends l'exemple de l'expert comptable ou de l'avocat, ce sont des gens qui ont un niveau de responsabilité et d'engagement légal ou judiciaire extrêmement élevé. Les contraintes associées à leur activité, à leur métier sont extrêmement hautes. Donc, avoir un système d'information pérenne, up-to-date, sécurisé est extrêmement important, ne serait-ce que pour leur cadre juridique et légal personnel. Enfin, la difficulté, la notoriété, la difficulté de perte d'image. Si par exemple votre client a une plateforme de e-commerce ou un shop sur le web ou des choses comme ça, la chute de l'activité parce qu'un serveur tombe, parce qu'il y a une panne technique, parce qu'il y a une difficulté technique, les clients finaux qui vont sur ce site-là iront consommer ailleurs puisque ils peuvent vivre une expérience un peu malheureuse sur ce cadre-là. Donc la perte de notoriété, la perte d'image est quelque chose qui est réel, qu'il est très difficile de quantifier, mais qui peut être catastrophique, notamment pour des jeunes sociétés qui tentent de faire leur trou. Bref, un point crucial que vous devez avoir à l'esprit pour vendre ce modèle plutôt sur la base d'un modèle MSP, c'est l'anticipation. Vous devez être dans l'anticipation des sujets, que ce soit sur les conséquences, la productivité, les difficultés juridiques, l'image, etc., etc. Vous devez anticiper tous ces sujets avec votre client et justement, c'est par l'anticipation technique que le modèle MSP vous permet de proposer que vous allez pouvoir anticiper toutes ces pertes éventuelles pour votre client. Alors, voici un certain nombre de points forts et d'avantages que vous pouvez évoquer et aborder avec d'autres clients dans le cadre d'une externalisation pour lui sur un modèle MSP de la maintenance informatique de son parc. Tout d'abord, ça lui apporte une visibilité complète sur ses coûts. En effet, comme on est sur un modèle prédictif avec de l'engagement mensuel, forfaitaire, qui intègre un certain nombre de services, votre client il a une visibilité sur ce que lui coûte concrètement l'informatique, à l'inverse d'un modèle en break and fix où il est tributaire aux pannes et si demain son PC tombe en panne, voilà, il ne sait pas combien ça va lui coûter, quel va être le délai de réactivité de son partenaire, quel impact ça va avoir pour lui, etc., etc. Donc aucune visibilité sur les coûts. Là, vous lui apportez une visibilité totale sur qu'est-ce que lui coûte son système d'information. Ça lui permet donc de planifier aussi ses dépenses. S'il y a des migrations à prévoir, des choses comme ça, du fait qu'il ait un budget, on va dire, qui est périodique, régulier, mesuré, ça lui permet de jauger pour planifier les dépenses autres qui pourraient intervenir. Ça évite le facteur surprise. Donc on est encore une fois, je vous le disais, le mot anticipation. On est là dans la plus pure anticipation puisque le fait de travailler en amont sur cette prédictivité des sujets fait qu'on n'est pas pris au dépourvu un beau matin en se disant mince, mon serveur est tombé, mon disque dur a craché, je me suis pris un virus, etc., etc. On réduit donc considérablement le risque de panne fortuite et donc d'interruption de l'activité, parce que la panne en elle-même, ce n'est pas vraiment le problème. Ce qui est embêtant, c'est la conséquence, et la conséquence, c'est le ralentissement de l'activité économique de votre client, voire même l'interruption complète. Finalement, vous limitez pour certains clients, alors là, je pense plutôt à ceux qui partiraient tout d'abord dans un modèle un petit peu à la carte en proposant des services managés, mais à côté en continuant d'intervenir ponctuellement sur site sur un modèle différent, ça réduit au strict nécessaire la dépense informatique pour votre client sur la base de ce premier socle dont je vous parlais, monitoring, antivirus, backup. Et il est vraiment toujours ça à l'esprit, cette brique-là, elle doit être intangible. Vous ne pouvez pas déroger à ça si vous voulez aller vers un modèle MSP. Ce sont les fondamentaux qu'il faut avoir.
Et enfin, c'est permettre à votre client de payer le juste prix, de rémunérer au juste prix le service que vous lui apportez. Donc, ce sont autant d'arguments que vous pouvez utiliser pour vos clients de manière à les amener sur ce nouveau modèle parce qu'il est plein d'avantages tant pour vous que pour eux. Et de toute façon, c'est la suite de l'histoire. On le voit bien. Je vous le disais, le modèle break and fix est complètement en fin de vie, en fin de règne. Donc, voilà un certain nombre d'arguments que vous pouvez utiliser pour vos clients au quotidien. Alors, le temps du changement de modèle, je vous le disais, il est temps pour vous de faire évoluer votre activité vers un modèle MSP et il faut avoir à l'esprit plusieurs choses. Alors, les investissements d'aujourd'hui, parce que oui, on parle d'un investissement et je vous expliquerai ensuite pourquoi, je vous donnerai ma vision sur le sujet, mais les investissements d'aujourd'hui sont finalement vos profits de demain. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas voir ce modèle comme un changement de modèle commercial, mais plutôt comme un changement de votre stratégie d'organisation. L'organisation est complètement différente de la stratégie commerciale. Je vais vous expliquer quelle est ma vision autour de ça. On entend beaucoup trop souvent des clients nous dire ah oui, c'est intéressant, donc je vais m'équiper d'une solution avec vous et puis je vais essayer de la proposer à mes clients et puis dans le coup, je les ferai basculer au fur et à mesure, etc., etc. À mon humble avis, ce n'est pas la bonne méthodologie et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand vous dites que vous allez commencer à essayer de proposer, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes dans une action, où vous décidez de changer, ou vous décidez de rester et de mourir sur l'ancien modèle. C'est une question de choix. Vous restez souverain dans vos entreprises, mais moi, je vais assumer pourquoi je pense que vous devez migrer complètement votre modèle et ensuite seulement avoir une action commerciale. En effet, quand vous commencez à expliquer que vous allez prendre un petit peu de supervision, puis mettre un petit peu en supervision les nouveaux contrats que vous aurez signés, puis vous allez faire cohabiter deux modèles, etc., etc., finalement, vous ne bénéficiez pas de tous les apports en efficacité et en productivité qu'un modèle MSP et que les outils propres au modèle MSP vous apportent. En effet, si vous décidez de changer complètement votre organisation pour partir sur un modèle MSP avec de la supervision, de l'antivirus managé et du backup intégré, finalement, si vous faites un reset total et que vous partez sur l'intégralité de votre parc client sur ce modèle-là, avec cet outillage-là, oui, on parle bien d'un investissement, mais comme il était précisé sur le slide précédemment, cet investissement d'aujourd'hui, ce sont vos profits de demain, c'est votre pérennité de demain. Donc, de la même manière que vous allez potentiellement changer de locaux, changer votre site web, changer votre infrastructure technique, oui, ça va vous coûter de l'argent à un instant T, mais vous le faites parce que vous vous dites qu'à T plus 1, vous allez en porter et en tirer les fruits et en porter les bénéfices. C'est la même chose sur ce modèle. Changez complètement le paradigme, prenez l'intégralité de votre parc, monitorez-le, commencez à pousser de l'antivirus et fort de cela, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, vous pourrez aller voir l'ensemble de vos clients et dire voilà, j'ai changé ma méthodologie. Depuis 3 mois, j'applique cette méthodologie. Voyez les bénéfices que ça a eu sur vous. Voyez les effets positifs que ça a eu sur vous. On s'est beaucoup moins vu, voire pas du tout. Et pourtant, votre système d'information, il fonctionne mieux que jamais. Et les rapports, justement, le reporting vous permet de justifier cette action. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui vont migrer très naturellement vers ce nouveau modèle commercial et assez facilement. Et puis, vous aurez toujours des réfractaires, des gens qui vont être un petit peu plus frileux et qui vont vous dire « Ouais, mais je sais pas, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça ». Ils vont vous apporter tous les arguments de la Terre pour ne pas y aller. Mais ça fait partie du quotidien. Vous aurez des clients qui vont migrer très vite, d'autres qui vont migrer plus lentement et d'autres pour lesquels vous allez les sauver d'une situation qui aurait été catastrophique si vous n'aviez pas appliqué cette nouvelle méthodologie et vous allez pouvoir justement lui apporter preuve à l'appui que le modèle est vertueux et plein de bénéfices pour lui. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites cohabiter deux systèmes en même temps, vous allez finalement ne pas pouvoir bénéficier des fruits de l'automatisation, de cette vue complète, de l'optimisation de vos ressources. On parle vraiment d'investissement, donc ayez à l'esprit qu'il faut scinder complètement cette logique de dire je vais vendre un nouveau modèle à mes clients et le modèle de base qui doit être la stratégie de votre organisation technique, à savoir, OK, à partir de demain, je décide que tous mes clients sont monitorés, je décide de poser une sonde chez tous mes clients, je décide de mettre un antivirus managé parce que je vais pouvoir le piloter depuis ma console et je décide de proposer une stratégie de backup qui est intégrée en plus au sein de cette console. Et j'ai presque envie de vous dire, faites-le avec Obelio, faites-le avec n'importe qui sur le marché, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez conscience que c'est votre organisation que vous devez changer et que ce n'est pas une nouvelle offre que vous intégrez à votre catalogue et que potentiellement vous allez essayer de vendre comme ça à certains clients qui seraient plus faciles que d'autres. Vous devez vraiment changer au fond votre organisation, votre façon de travailler,
votre modèle d'entreprise, et c'est ça qui va être la clé du succès. On le disait tout à l'heure, hein, rappelez-vous, Darwin disait, c'est pas ceux qui vont être les plus costauds qui vont y arriver, c'est ceux qui vont le mieux s'adapter au changement. Et bien là, c'est exactement ça. Adaptez-vous au changement, vos clients vous demandent de nouvelles choses, le marché demande de nouvelles choses, équipez-vous, structurez-vous, organisez vos équipes avec cette nouvelle philosophie, avec ces nouveaux outils. Bien sûr qu'au début, il y a un investissement. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une réalité économique, mais on parle bien d'investissement. Et le propre d'un investissement, c'est d'aller en porter, en cueillir les fruits, aller récolter les fruits une fois que le travail aura payé. Et là, c'est exactement ça qu'Obelio vous propose dans sa vision. Alors, en conclusion de cette présentation, j'ai eu à cœur de vous mettre ce dessin qui m'amuse toujours beaucoup parce que quand mes commerciaux prospectent, beaucoup de contacts leur disent « Ah non, non, mais je suis trop occupé, j'ai pas le temps, rappelez-moi dans 6 mois, rappelez-moi plus tard, c'est pas possible, je suis débordé, faut que j'aille faire une intervention, faut que j'aille sur la route, etc., etc. » Bah ouais, mais justement, nous, on vient vous apporter la roue ronde. Ça paraît con, mais c'est comme ça. Là où certains d'entre vous poussent toujours des roues carrées et nous expliquent qu'ils n'ont pas le temps d'écouter ce qu'on a à vous dire. Alors, ce matin, c'est fantastique parce que vous êtes très nombreux et je vous en remercie à m'écouter sur ce webinaire. Donc, ça prouve que vous avez une conscience que peut-être il est possible de faire autre chose. Incrustez ce dessin dans vos esprits parce que globalement, c'est ce que vous vivez au quotidien. Nous ou les autres, peu importe, mais ce modèle MSP vient vous apporter une solution permettant de passer de la roue carrée à la roue ronde. Et donc, ayez à l'esprit que si vous êtes justement débordé et que vous n'avez pas le temps et que quand un commercial d'Obelio vous appelle, vous répondez que non, non, vous êtes débordé et que vous le rappellerez dans 6 mois ou qu'il vous rappelle dans 6 mois, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème, c'est pas normal. C'est que si vous êtes comme ça avec nous, vous devez être aussi comme ça dans vos vies privées, avec votre famille, avec vos proches, vous êtes complètement débordé, vous avez moins de réactivité pour vos clients parce que si vous n'êtes pas capable de parler 15 minutes avec un potentiel prestataire, c'est que ça doit être compliqué de répondre à l'ensemble des demandes de vos clients. Donc, c'est aussi un problème vis-à-vis de l'image et de votre business. Donc, ayez ce paradigme, il faut changer le modèle, il faut faire évoluer le modèle. Et c'est ce que ce petit dessin humoristique vous essaye de vous mettre à l'esprit. En tout cas, pour moi, c'est un fer de lance que de vous faire prendre conscience que vous devez faire évoluer vos organisations, vous devez faire évoluer votre modèle économique, que ce soit sur une brique où d'abord vous allez commencer à proposer quelques services à la carte, donc sur ces 3 briques, ou aller directement sur du proactif ou du très managé. Peu importe, chacun a son niveau de maturité et de capacité à s'adapter, mais vous devez muter, vous devez changer le modèle. C'est extrêmement important de faire évoluer ces sujets-là. Le marché, de toute façon, vous y emmène. Le souffle du vent est dans ce sens-là. Donc, adaptons nos voiles. Nous sommes là pour vous aider et c'est vraiment le propre d'Obelio. Notre organisation est faite pour ça. C'est pour ça qu'on organise ces webinaires. C'est pour ça que nos équipes commerciales sont réorganisées sur une logique de territoire de manière à être plus proche de vous aussi dans les régions, d'être plus proche de vous au quotidien. C'est pour ça que notre service support est à votre disposition. C'est pas une hotline où juste on appelle parce qu'on a un problème. C'est aussi une ligne ou des contacts qu'on peut avoir pour poser une question sur l'usage, pour améliorer l'utilisation des outils. J'entends de trop nombreux clients me dire quand je les rencontre que finalement ils n'utilisent qu'une partie des solutions, de la puissance des solutions qu'on propose. Il faut vraiment utiliser tous ces canaux qu'Obelio met à votre disposition. On a une équipe marketing qui travaille aussi pour vous sur la création de documentation en livre blanc, d'outils de pricing calculator. On travaille sur plein de choses en parallèle. On travaille sur un institut de formation Obelio qui va accompagner aussi bien vos forces de vente que vos forces techniques, que la partie administrative. Donc, il y a beaucoup de sujets ouverts chez Obelio, tous tournés vers vous, tous tournés à votre disposition, parce que je vous l'ai dit en préambule et je me répète sur ce sujet, Obelio n'a de raison d'être que parce que nous vous accompagnons au quotidien. Donc voilà. Merci à tous de votre attention.